Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes la veille de Rosh Hashanah, le dernier Shabbat de l'année. Donc, tout d'abord, il faut absolument, avant d'ouvrir les comptes, il faut bien les clôturer. Un Shabbat qui est bien fêté, c'est une très grande route. Et pour Yom Hadin, on ne peut pas mieux. On ne peut pas mieux. Donc, au moins pour demain, il faut faire un effort particulier. Un Shabbat réussi, c'est un Shabbat qui est bien préparé, que la maison est très bien préparée, que les personnes sont bien préparées, que les humeurs sont des bonnes humeurs et les discussions à la maison sont que des discussions positives sur des idées très positives d'Ivret Torah. Sur le Shulchan Shabbat, il faut que tout soit servi comme il faut. Il faut qu'il y ait des chants, il faut qu'il y ait des livrets Torah, il faut qu'il y ait du moussard et il faut de la bonne ambiance. Et une fois qu'on passe un Shabbat comme ça, avec les prières, avec vraiment une simha, avec un shalom bayit comme il faut, et bien Akadosh Baruch Hu, il est content de ce cadeau qu'il nous a donné. Parce que c'est marqué Yakiru manecha v'yedron, ki mittecha yeminu hatam, v'yeminu hatam yagdishu et shemecha. C'est un cadeau que Hashem nous a donné. Il faut qu'on soit fier, qu'on sache l'utiliser pour dire merci à Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau. Le cadeau de Shabbat, il est extraordinaire, il est très important, il est fondamental. Il fait le judaïsme. Celui qui fait Shabbat, il fait toute la Torah Kula. Celui qui ne fait pas de la Shabbat, c'est comme un goy. Et c'est pour ça que c'est marqué Velon et tato Hashem Elokeinu goy aratzot. Lon et tato. Tu n'as pas donné le Shabbat au goy. Velon hato le ovde elilim. Gam hato le ishkenu arelim. Il n'y a pas personne qui fera Shabbat que Am Israël. On dit comment Akadosh Baruch Hu l'a donné qu'à Am Israël? Ben, tout simplement, il y a 3 possibilités de journées fériées dans le monde. Il y a des centaines de milliers de pays. Il y a vendredi, samedi, dimanche. Tous les pays du monde, de tout le monde, personne n'a choisi Shabbat. Bien que dans plusieurs pays, Shabbat, il est aussi férié. Mais le jour de repos officiel, c'est ou vendredi ou dimanche. Shabbat, que les Juifs. Pourquoi? C'est une matana d'Akadosh Baruch Hu. Il a veillé que ce soit un cadeau particulier, qu'aucun goy ne peut choisir notre cadeau. On est un peuple unique. Eh bien, si vous réfléchissez à cette idée fondamentale, vous allez voir que c'est miraculeux qu'avec tellement de milliers d'années, personne ne veut Shabbat comme ça, parce qu'Hachem les a éloignés de Shabbat. C'est pour ça, comme on dit la Mishnah, Goy chez Shabbat, Hayab Mita. Un goy qui fait Shabbat, il est Hayab Mita. Il ne peut pas faire Shabbat. Il ne peut pas toucher à ce cadeau. C'est pas possible. C'est comme un goy. S'il amène Korban Pessah, il est Hayab Mita. Il n'a rien à faire avec nous. C'est quelque chose de très particulier. C'est une union particulière avec un cadeau Shvarfou. C'est un cadeau extraordinaire. Ce Shabbat, nous allons le faire comme il faut. En guise de préparation à Shana Tova et à Rosh Hashanah et à l'ambiance, je vais vous raconter une histoire de Rav Steinman. Rav Steinman avait un disciple à lui qui habitait dans son immeuble. Il s'appelait Lipa. Celui-là, c'était un collecteur de plusieurs kolélim et quelqu'un d'important qui rencontrait toujours que les grands riches en Amérique. Et chaque fois, avant d'aller en Amérique, de voyager, il voyage pour une grande durée, il prend la bracha de Rav Steinman. Donc, une fois, il est venu chez Rav Steinman et il lui a dit, je vais voyager bientôt, je voudrais que le Rav me donne sa bracha. Alors, il lui a dit, écoute, Lipa, je voudrais te proposer une affaire. J'ai une affaire à te proposer. Alors, il lui a dit, tu n'as pas compris, c'est quoi une affaire? Rav Steinman, des affaires. Il dit, c'est une affaire solide. Et je peux te donner $1 million si tu gagnes dans cette affaire. C'est sérieux, c'est une blague. Il dit non, c'est sérieux. $1 million je te donne si jamais tu réussis. Tu veux écouter? Il a dit ok. Il dit écoute, tu vas aller maintenant rencontrer les plus grands richards du monde. Il a dit oui. Des trillionnaires, des milliardaires. Il a dit ouais. Il dit que si tu trouves un plus riche que moi, tu as $1 million. Je suis le plus grand riche du monde.
Il a dit, tu ne crois pas? Viens, je vais te montrer. Il l'a amené au frigidaire, il était plein, il a dit, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour manger. Il l'a amené à l'armoire, dans son armoire, il a dit, voilà, j'ai tout pour m'habiller. Il ne me manque rien. Donc, au niveau matériel, je suis à 100%, il ne me manque rien. Au niveau spirituel, j'ai des carences. Au niveau spirituel, je dois faire un effort, je suis en train de travailler. Mais au niveau matériel, je ne manque de rien, je suis tranquille. Donc, si jamais tu trouves dans le monde un plus riche que moi, lis pas, tu auras 1 million de dollars. Il est sorti de chez lui, il a pris la bracha, et ça a commencé à le travailler. Bon, il a dit, je ne sais pas quel est le sens. Alors, il est parti, il a commencé à rencontrer les petits millionnaires, les petits riches, etc., etc. Après, il a rencontré un grand riche. Alors, il lui a dit, comment ça va? Il dit, écoute, je te dis franchement, ces avocats, ils te dominent. J'ai des problèmes avec mes avocats. C'est mes avocats. Mais ils me font faire des choses que je ne veux pas. Donc, je souffre énormément de ça. Donc, parce que c'est notre riche, il a dit, écoute, mon fils s'est fait accidenter avec sa Mercedes, il est à l'hôpital, ça ne va pas. Le troisième, il lui a dit, écoute, moi, je ne m'entends pas avec ma femme. Donc, il voit qu'il n'y a personne. Donc, il est parti voir un des plus grands riches du monde, qu'il fallait 6 minutes dans sa villa, rouler à fond pour arriver à sa maison. Il discute avec lui, etc. Il va lui faire un chèque. Il lui dit, écoute, lis pas. Si tu me donnes 1 mois de détente, tu me bénis 1 mois de détente, je te donne 3 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il a terminé son tour, il est revenu. Il est rentré chez le Rav Steinman, il dit comment c'était, etc., etc. Il dit, est-ce que tu n'as pas oublié notre affaire? Il a dit, non, je n'ai pas oublié. J'ai trouvé pour le moment personne de plus riche que toi. J'ai rencontré énormément de numéros, chacun avec son problème. Sache. Il a dit, ça, moi, je continue. Si jamais tu trouves un plus riche que moi, tu prends 1 million de dollars. Une autre fois, il revoyage. Il rencontre à New York plusieurs riches, et il a rencontré un qui s'appelle Uri Zohar d'Israël. Il est très connu. Alors il a dit, tu sais qu'est-ce qu'il m'a proposé Rav Steinman? 1 million de dollars si je trouve un plus riche que lui, qui ne manque de rien, qui est serein. Elle lui a dit, tu as déjà eu 1 million de dollars. Dis-lui, Uri Zohar, il est plus riche que lui. Parce que j'ai le même sentiment que lui, et moi, j'ai passé dans le monde de l'argent. Donc finalement, j'ai peut-être plus, je suis plus riche que lui. Et il va te donner le million. Ah, ça, elle a dit ça c'est un but. Je vais aller, c'est un man, il me donne le million, mais je vais aller lui dire. Il est parti, il a commencé à marcher, et on lui dit, non, 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 ne lui dis rien, non, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il dit, pourquoi? Il dit, sache que j'ai parfois des moments de faiblesse dans la Emouna, c'est la photo de Rav Steinman qui me fait des redressements pour être Hazak. Donc il est plus fort que moi, ça reste le plus riche du monde. Mouraï de la bouteille. C'est marqué dans la paracha que celui qui se contente de dire moi je fais ce que je peux et Hachem ne fera pas, ne me punira pas, parce que moi ce que mon corps il me dit, ce que je pense, ce que j'ai envie de faire, il dit Sakadosh Baruch Hu, il va le punir très fortement. Pourquoi? Parce que finalement ce comportement de dire que ce que je pense, que ce que je suis capable de faire, si je m'énerve, eh ben c'est ma nature. Si j'ai envie de ça, eh ben c'est ma nature. Il dit c'est une manière de vouloir s'ajouter des envies. Comment c'est marqué dans la paracha? Les ma'an sefot harava et atsemea. J'explique les mefarshim que les envies de la personne, il y a des envies qui sont rassasiées et des envies qui ne sont pas rassasiées. Alors, des envies qui sont rassasiées, la personne est tranquille. Il mange comme il faut, il se rassasie, il dort, etc. La maison, il a des choses. Mais il a parfois des envies, des fantasmes très forts qui ne sont pas rassasiés. Donc, ça reste allumé en lui. Il dit, c'est vrai.
Il dit, si jamais quelqu'un ne contrôle pas ses envies rassasiées, finalement, il va aller et il veut encore d'autres. Même les envies rassasiées, il va devenir, il va avoir soif. Donc, il y a des gens que tu vois bien, au lieu de manger normalement, ils ont soif que d'aller dans les restaurants, d'aller ici, etc., etc. Les gens qui n'arrivent pas à se calmer et se contrôler de ne pas parler de la Shonara, ils n'arrêtent pas de téléphoner et de parler rien que pour dire et pour dire et pour dire. Finalement, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de stopper leurs envies naturelles et de les bloquer au moins, ils sont en train de les développer et de les développer et de les développer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il va les punir très, très, très méchamment. C'est pour ça que la tzidkout est que de ne pas sentir le manque. C'est pas avoir le tout, mais ne rien manquer. Comme il dit, Yaakov l'Avinu, Yeshli Kol. Esav, il a dit, Yeshli Rav. Esav a dit, j'ai beaucoup, mais ça veut dire qu'il n'a pas tout ce qu'il faut. Yaakov a dit, Yeshli Kol. Pour Yom Adin, il faut venir à Kadosh Baruch Hu avec un sentiment. On a tout, on ne manque de rien. C'est énervant que quand un papa, il fait tout pour son fils, et son fils, il râle toujours, il a encore envie de quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que si jamais nous venons le jour de Rosh Hashanah de manière très claire et très rigoureux, on n'a pas de demande matérielle. Justement, on a des demandes que Hachem nous aide dans le spirituel, c'est 100% que Bezat Hachem. Tout le monde fait aura, ktiva, behatima tova. Sachez que celui qui investit dans Mishkenot Yosef et qui soutient des vrais Talmidei Chachamim, des familles nombreuses, qui étudient toute la journée la Torah, toute la journée la Torah, et très sérieusement, sachez que c'est une action d'assurance, les Shana Tova Mvorachet, les Ktiva Behatima Tova, à vous, à toute la famille, aux enfants, à tout le monde, Shana Tova. Rappelez-vous de Mishkenot Yosef et à Rosh Hashanah, vous serez bénis Be'ezrat Hashem par nous, les Chvod Torah, les Kullam, les Ktiva Behatima Tova, Shana Tova Mvorachet.